C'est bien, on retourne, c'est parfait. Ça marche. Je vois, droite, gauche. Je regarde la régie FCA, c'est mieux. Ok, ça marche, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour aux 30% qui ont répondu au dernier sondage qui a été rappelé par notre ami allemand tout à l'heure. Il y a 30% de gens qui ne croient plus en leur centre-ville. Alors j'ai envie de vous parler un petit peu aujourd'hui. Je sais que voilà, vous êtes parfois un peu déçus, on en reparlera tout à l'heure, mais il faut quand même rappeler que nos centres-villes, c'est un peu quand même le cœur de nos territoires, c'est le cœur de nos services publics, des mairies, des maisons France Travail, des choses comme celle-ci. C'est le cœur du tourisme grâce aux offices du tourisme qu'on adore découvrir. Il y a des praticiens, il y a des commerces de proximité, il ne faut pas qu'on les oublie. Mais je peux comprendre votre sentiment. Parfois, en fait, le centre-ville, il n'est plus adapté à notre rythme de vie. Parfois, le centre-ville, il ne répond pas à nos besoins, véritablement, parce que les temps changent, parce que les modes de vie changent. Et l'objectif aujourd'hui, avec notre nouveau projet, c'est de vous proposer simplement de retrouver un concept un petit peu oublié, mais qui va permettre de vous accompagner vraiment au quotidien. Ce concept, c'est la conciergerie. La conciergerie que vous connaissez peut-être dans un milieu plus professionnel, la conciergerie que vous connaissez dans l'hôtellerie de manière générale. Aujourd'hui, on souhaite inventer ce nouveau métier qui est la conciergerie urbaine. Conciergerie urbaine, elle se traduirait comment? En un lieu qui aujourd'hui est une cellule vacante, mais qui demain va être un lieu de convivialité, un lieu de partage, un lieu d'échange, un lieu de service, tout simplement. Ce lieu de service, il serait vraiment adapté pour toutes et pour tous, il serait positionné au cœur de nos centres-villes et il permettrait d'aider vraiment toutes les catégories de population. On pourrait penser par exemple à des touristes, comme le cas de notre amie Léa Marie. Donc je suis nouvelle dans cette ville, je ne la connais pas, je suis perdue et je souhaiterais trouver un trajet pour pouvoir visiter et découvrir la ville. Évidemment, pour les habitants, c'est encore mieux. Notamment, c'est mon cas. Ça fait plus de 30 ans que je suis au centre-ville de Metz et je ne vous cache pas que de temps en temps, j'aimerais bien que la mairie, et en tout cas que cette conciergerie, puisse m'offrir de nouveaux services, de nouveaux équipements et surtout de nouveaux services au quotidien. Mais ça n'empêche qu'il y a aussi des nouveaux arrivants, comme ça pourrait être le cas de notre ami Emilien. Ouais, comme moi qui viens de débarquer et j'aimerais bien un endroit où je peux échanger plus facilement avec d'autres pour pouvoir trouver un logement, par exemple. On pourrait penser au milieu associatif, qu'on connaît pas mal, qui est, on rappelle aussi, un de nos tissus, un des terreaux aussi de l'attractivité de nos régions, et notamment avec Eloy qui va monter son entreprise. Justement, moi, trouver de l'aide au niveau administratif, au sein de l'entreprise, ou une certaine visibilité. Les entreprises, parlons-en, bien sûr, les professionnels de tous bords, les indépendants, ou sinon Laura, qui est juste à côté de moi. Moi, j'aimerais bien trouver un local, par exemple, pour vendre mes bougies, ce serait pas mal. Tout ça pour dire qu'au bout d'un moment, on avait plein d'idées, donc on a décidé de faire un nuage de mots, et de ce nuage de mots est né différents concepts qui pourraient naître dans cette conciergerie urbaine. On a pensé à des aménagements qui sont dits autonomes. Ils permettraient à long terme d'avoir un lieu qui soit ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, des distributeurs de cartes SIM, de billets, de nourriture, qu'elles soient bien sûr exportées ou locales avec des distributeurs avec les produits Moselle. Elles pourraient aussi proposer des lieux, on le disait, des lieux pour les personnes en situation de handicap, que ce soit visibles ou invisibles, des espaces de coworking, des boutiques éphémères, et une nouvelle fois, ce serait un lieu qui pourrait changer de sens. Un lieu, pas tout à fait, on en parle dans quelques instants. L'idée, c'est aussi de proposer des solutions pour du recyclage, de permettre aux initiatives locales qui sont déjà présentes de venir en complémentarité. La conciergerie urbaine ne remplace pas les commerces, elle ne remplace pas les services publics, elle vient simplement offrir une alternative et surtout une autre méthode d'accessibilité pour l'ensemble des concitoyens. Je le disais donc, dans un premier temps, ce serait un lieu, mais pourquoi pas plusieurs lieux. Servicité pourrait bien sûr grandir dans l'aquatropole et surtout pourrait investir l'ensemble des quartiers de chacune des régions. On a fait des simulations, on a fait des plans, on a déjà audité. Franchement, on est presque prêt. Pas tout à fait. Il faut bien sûr parler des choses qui fâchent, le financement, mais on a déjà songé à des loyers au niveau des distributeurs, des différents espaces, des commissions sur les conseils qui seraient donnés par notre concierge, des subventions locales, régionales, nationales, européennes, des dons, et enfin un statut juridique qui ne serait pas une énième couche administrative, mais qui serait surtout un moyen d'assembler toutes les pièces qui sont déjà existantes. Merci beaucoup et à tout bientôt dans nos centres-villes.